Avec l'hypnose, on peut tout faire. Seulement, on ne va pas dans un état d'hypnose comme ça, même si on aborde au quotidien l'hypnose, on est tous à un certain moment de la journée, plusieurs fois même dans la journée, en état d'hypnose. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec Sébastien Espenot pour une interview sur le sujet principal de l'hypnose. Donc on est sur la chaîne de l'Académie des Andes. Tu as pu travailler un peu avec l'Académie des Andes, notamment avec Laurent Espinosa. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, quelque part, si je peux aller à l'île d'Oléron là, pour cet atelier qui est prévu ainsi qu'à la conférence, c'est grâce à une intervention que j'avais fait avec Laurent aux Ferrières, avec l'Académie des Andes, du coup, sur le taux vibratoire. C'était un bel atelier, on a co-animé ça avec Laurent et c'était assez sympa. C'était très intéressant. Oui. Sébastien va animer un atelier le 30 janvier 2022 et une conférence le 29, la veille. Cet atelier aura lieu à l'île d'Oléron, plus précisément aux Ferrières, les Ferrières de l'île d'Oléron. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous parler un petit peu du programme ? Oui. Alors, au niveau du programme pour l'atelier, et qui se fera sur la journée entière, et qui démarrera à 9h du matin pour toute la journée, donc, où j'interviendrai pour initier des personnes à l'hypnose. Alors, leur montrer un peu l'univers de l'hypnose, l'univers de l'état modifié de conscience. D'accord. Donc du coup l'hypnose c'est, comme tout le monde le sait plus ou moins je pense, c'est un état où on va essayer de travailler dans l'inconscient. Oui. Donc pour travailler dans l'inconscient, forcément au niveau du cerveau il y a des choses qui se passent. Et pour ça, on appelle donc l'état modifié de conscience. Et dans cet état, on va pouvoir aller chercher plein de choses. Que ce soit de l'hypnose régressive, de l'hypnose thérapeutique, ou peu importe, des hypnoses spirituelles, tout ce qu'on veut aller au travers de l'hypnose. Et d'ailleurs, même dans cet état modifié de conscience, on peut aussi aborder l'hypnose spectacle, l'hypnose de rue. D'accord. Voilà. Donc moi, mon intérêt sur cette journée d'atelier, c'est de montrer un petit peu le fonctionnement du cerveau avec l'hypnose. Donc tout simplement faire des petits ateliers avec les personnes présentes, leur montrer comment ça fonctionne. Voilà. Et pourquoi pas résoudre des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Exactement. Voilà, donc après par quelques ateliers, par quelques principes, par quelques techniques que je montrerai, que j'expliquerai aussi. Donc on verra ça avec le groupe qu'il y aura. Et en fin de journée, pour celles et ceux qui seront intéressés, on abordera une séance collective d'hypnose. Et j'ai pensé moi à cette hypnose qui serait l'hypnose des 7 chakras. Voilà, donc c'est une hypnose assez sympathique qui va aller aborder un petit peu tous les chakras, toute l'énergie, l'énergétique de réveiller le corps et l'esprit. Tout à fait, voilà. Comme ça, au moins, ça peut parler à beaucoup de monde et surtout, ça peut aider. Quel que soit quelle que soit la question, s'il y a une question qu'on veut un problème, une croyance limitante qu'on veut briser ou autre. Voilà. Par cette hypnose-là, on pourra aller chercher peu importe notre question en fait. D'accord. Donc en fait là, on vient de résumer un petit peu le sujet de ta conférence. Tu vas en fait un petit peu initier tout le monde à l'hypnose et essayer de traiter des problématiques. Voilà. Donc sur l'atelier, du moins, c'est ce que je vais faire. Le matin, ça sera plutôt l'accès sur les techniques en fait et le fonctionnement. Parce qu'effectivement, c'est un fonctionnement. On ne va pas dans un état d'hypnose comme ça. Même si on aborde au quotidien l'hypnose, on est tous à un certain moment de la journée, plusieurs fois même dans la journée, en état d'hypnose. Est-ce que ça peut être considéré comme un état de méditation, l'hypnose, du coup ? Aussi, oui, exactement. L'hypnose, c'est un état méditatif. Ça peut être donc aborder cet état modifié de conscience qu'on a et qu'on récupère quand on est dans un état d'hypnose, peut être pratiqué aussi par la méditation. Voilà. Donc c'est un état qui permet d'ouvrir la partie inconsciente du cerveau. Et parler à son inconscient. Parler à son inconscient. C'est l'inconscient qui vient ressortir nos problèmes de tous les jours. Les problématiques qu'on peut avoir tous les jours, en fait, elles vont s'imprimer. Elles peuvent s'imprimer par le corps, donc des douleurs, et elles peuvent s'imprimer, et elles s'impriment notamment dans notre mental. Donc le mental par le quotidien, parce qu'on fait quotidiennement, on n'y travaille pas forcément. Donc ce mental-là, lui, il continue et il enfouit quelque part un peu les émotions, les petits soucis, les gros soucis d'ailleurs. Ils vont être un peu enfouis dans notre cerveau et parfois ça vient nous rappeler à l'ordre.
des fois régulièrement, des fois tardivement, peu importe. Et l'hypnose, en fait, on va aller chercher, on va les nettoyer, comme un ordinateur où on va aller nettoyer un disque dur. Là, on va aller justement nettoyer notre cerveau, faire remonter pour les nettoyer. Justement. Et tu arrives justement à faire, comment ça se passe? Comment les personnes viennent ressortir cette information de leur subconscient? Donc du coup, par l'état de mise en hypnose, donc l'état de transe qu'on appelle le transe hypnotique, à ce moment-là, les personnes en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est sur chaque personne, chaque problématique va remonter. Leur problématique précise va remonter par l'état induit d'hypnose et par le thérapeute qui lui va parler d'une certaine manière, d'accord, qui fait que ça va faire remonter au niveau inconscient, donc au niveau plus proche. Sous forme de parole, sous forme de... Souvent, ça va se libérer par l'image, par les émotions aussi. Hein, et ensuite, une fois que c'est libéré, une fois que c'est détaché, le soulagement est généralement là, la légèreté est ressentie. Et voilà, quoi. Donc, les personnes arrivent à avancer, à modifier, supprimer leurs problématiques. Quoi. C'est un déclic, en fait. Tu viens de déclencher le déclic qui permet de prendre conscience de la problématique qui vient nous freiner dans le quotidien. Exactement, c'est un déclencheur. L'hypnose, c'est un déclencheur. C'est arriver à trouver ce déclic. Voilà, le déclic qu'on peut entendre quand, si vous regardez les émissions de télé d'hypnose, le déclic qu'il y a, c'est en fait en thérapie, on va essayer de trouver ce déclic pour que la personne elle puisse s'alléger de ses croyances limitantes d'ailleurs, comme on parle souvent, mais de tout problème, de toute problématique et de tout problème que peut porter la personne. Vous retrouverez toutes les informations concernant les dates en description tout simplement, et pareil pour tout ce qui est page, Facebook, Instagram, on mettra tout ça sur la vidéo. Sébastien Espenan sur Instagram, sur Facebook aussi d'ailleurs. Et après moi j'envoie je mets beaucoup de liens sur les personnes avec qui j'ai travaillé déjà, que je trouve qui sont intéressantes et qui sont à découvrir. Et que ce soit donc encore une fois sur les arts martiaux, comme sur l'hypnose, comme sur la méditation, le Qigong, le Tai Chi, etc. Tout ce qui va être... c'est que des noms en fait, hein, c'est des noms, mais en soi c'est une seule chose. Le corps et l'esprit, voilà, c'est ça. C'est une seule chose. Il faut arriver à trouver notre équilibre, quelle que soit encore une fois la pratique. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir sur mes pages ou ailleurs, on peut avoir du Jeet Kune Do bien sûr, mais pas que ça. Ça peut être aussi sur d'autres pratiques qui peuvent intéresser. Hein. On est tous différents. Hein. Ma vérité n'est pas ta vérité n'est pas la mienne. En plus d'être conférencier, hypnothérapeute, formateur, coach, tu fais énormément, tu as beaucoup de casquettes. Ouais. Je sais que tu fais aussi, tu pratiques et tu enseignes tout ce qui est arts martiaux. Oui. Pourquoi tu as eu ce besoin du coup de faire toutes ces pratiques, suivre toutes ces formations et réaliser aussi par exemple rester dans le sport, enseigner la pratique? Pour moi en fait ça fait beaucoup de choses effectivement. C'est souvent avec des personnes quand on discute, mais tu fais plein de trucs. Mais non, en fait, pour moi, c'est la même chose, c'est global. Déjà, j'enseigne les arts martiaux, et notamment le Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do, c'est la discipline de Bruce Lee. Donc Bruce Lee, lui, les personnes le connaissent surtout par ses films qu'il a pu faire. Mais derrière, donc, il a été fondateur et créateur d'un système de combat. Mais dans ce système de combat, il y a énormément de philosophie derrière. D'accord. Et de méditation. Voilà, d'un travail de la vie quotidienne. Il y a plus que le physique en fait derrière. Complètement. Le physique est une chose, mais intérieurement, il y a vraiment un gros travail. Bruce Lee avait fait un énorme travail, hein, et de toute façon on peut l'entendre, il y a des choses qui sortent un peu sur le net, qui est sur l'eau, sur tout ce qu'il disait sur tout ça, quoi. C'était un grand philosophe, d'ailleurs il avait travaillé la philosophie, il avait étudié la philosophie à Seattle, et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui vient en complément. C'est-à-dire que le Jeet Kune Do, donc encore une fois, le Jeet Kune Do que j'enseigne, c'est l'art de vivre. C'est un art de vivre. C'est pas juste apprendre à savoir donner des coups, à se protéger, non. C'est la discipline, c'est la rigueur. Et puis tout ce qui se passe au quotidien. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Quand c'est agréable, c'est un peu comme du Jeet Kune Do. Ça vient du Jeet Kune Do. Quand c'est fluide, quand les choses se passent et que ça coule, c'est du Jeet Kune Do, quoi. Ça t'aide aussi dans le contrôle de ton corps, de tes mouvements. Oui, bien sûr, ouais. Contrôle de mouvement, contrôle du corps, ça permet d'être cohérent entre le physique et la tête. En alignement en fait. Voilà. On essaie d'être aligné le mieux possible. L'adage qui dit que bien dans son corps, bien dans sa tête. Mais ouais, en fait, notre corps c'est notre véhicule. Hein.
Donc si on peut être super zen, je dis souvent ça, je prends souvent cet exemple de oui, je suis zen tous les jours, mais derrière si notre corps on ne l'entretient pas, si on n'y fait pas un minimum de quelque chose, et ça sera en décalé quoi, et ça n'ira pas. Donc la pratique d'un sport, quel que soit le sport, hein, il faut qu'il nous plaise déjà, que ce soit des arts martiaux ou autre, plus une pratique interne, c'est ce qu'il y a de mieux je pense à faire au quotidien quoi. Ouais, c'est quelque chose qui est cohérent et qu'il faut essayer de faire. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les arts martiaux et l'hypnose, ça se relie pour moi. C'est une chose qui va se relier. Dans l'esprit du coup. Voilà. On ne dissocie pas, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas se dire je suis super dans ma tête, tout va bien, mais mon corps si je ne fais pas un minimum attention, déjà par la nourriture en premier bien sûr, hein, mais après par tout ce qui va être activité physique, et encore une fois je ne parle pas d'un sportif de haut niveau. Hein. C'est juste se dépenser au quotidien. Voilà, juste ce qu'il faut pour que mon corps soit aligné, soit bien structuré. Voilà, un bon alignement, un bon ancrage, et en général c'est pas mal. On part sur de bonnes bases après. Voilà, on part sur de bonnes bases et après on peut aller explorer justement les univers qui peuvent nous plaire à un certain moment de notre vie. Hein. Pour revenir sur ta question précédente, sur ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire, disons que pour moi ce sont des outils. Donc je suis effectivement maître praticien en hypnose, en PNL, en sophrologie, mais voilà, il y a des personnes qui vont venir et qui l'hypnose déjà vont leur faire peur par le terme hypnose, vont avoir peur d'aller dans l'hypnose, mais par la sophrologie non. Donc j'utiliserai cet outil-là. Des personnes vont avoir besoin de travailler plus dans leurs énergies. Je vais utiliser tout ce qui va être tuina ou réflexologie. Voilà. Mais en soi et à la fin, la finalité est la même. La finalité va être de lâcher prise. Et toi, par rapport à ce que tu as pu vivre jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as utilisé l'hypnose pour casser des barrières, des croyances limitantes? En quoi ça a pu t'aider dans ton quotidien? Ouais, alors pour moi personnellement, tu veux dire? Ouais. Donc oui, bien sûr, je travaille l'auto-hypnose. Donc tout simplement, l'auto-hypnose, bien sûr, se pratique et tout le monde peut y arriver. Hein. Il suffit juste de s'entraîner, hein, c'est comme tout. J'ai souvent tendance à dire que notre cerveau, notre mental, il est comme notre corps. Notre corps, si on veut l'avoir d'une certaine manière, il faut y travailler. Faire du sport, il faut faire quelque chose. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. Il faut le travailler, alors soit par de la méditation, hein, d'ailleurs, qui est très bien, la méditation, des exercices de sophrologie, de PNL, d'hypnose d'ailleurs. Donc en travaillant cela, on va travailler sur soi. Et qui mieux que nous-mêmes, qui peut se connaître aussi. Hein. Personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Hein. Donc du coup, au niveau de l'auto-hypnose, on va pouvoir aller chercher nos problématiques, avec de l'entraînement bien sûr, avec des protocoles bien précis aussi, parce que l'auto-hypnose ne se pratique pas comme ça. Il y a des règles à suivre, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Justement. Il y a des risques justement liés à l'auto-hypnose. Il y a des risques, mais surtout il y a des sortes de problématiques, c'est-à-dire qu'on part dans l'inconscient, on essaye de se couper un petit peu de la réalité. D'accord. Hein, pour travailler dans l'hypnose et l'auto-hypnose, on va essayer de couper à un moment donné la réalité, pour aller justement aller rechercher des choses. Donc en allant rechercher ces choses-là, on va couper notre partie préfrontale, qu'on appelle, d'accord, la partie de la raison, de la stratégie, de la communication. D'ailleurs, on va la couper pour ouvrir la partie limbique, la partie arrière du cerveau, celle qui s'ouvre d'ailleurs et qui s'allume par la méditation. On va essayer de faire en sorte qu'elle s'ouvre pour aller faire remonter nos blocages. Donc en fait, nos blocages sont carrément dans la partie limbique de notre cerveau, la plupart du temps. Dans la partie des émotions. D'accord, parce que c'est un blocage émotionnel à la source de... Tout à fait. Oui. Quoi qu'il se passe, quand on a un choc émotionnel, ça va se traduire par un problème qui va être soit d'ordre de colère, de tristesse, de peur, d'angoisse. Toutes ces choses-là sont liées d'abord à un choc. D'accord. Choc, quand on parle choc, c'est pas forcément un gros choc. Hein. Ça peut être des choses qui sont plus anodines. Mais, quelque chose par exemple qu'on a vécu dans son enfance et qu'on traîne depuis... Oui, voilà. Mais qui n'est pas forcément un choc pour les personnes autour de soi, mais nous, on l'a peut-être ressenti comme un choc. Ok. D'accord. Donc, il va être imprimé dans notre corps et imprimé dans notre mental. Donc, c'est en fait, ça va dépendre de chaque personne, c'est indépendant, c'est vraiment c'est pour ça que particulier. C'est particulier. Une personne peut mal prendre quelque chose et l'autre à côté peut se dire non, il s'est rien passé, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment à chacun de le ressentir, à chacun d'aller explorer son univers. Et du coup, l'hypnose, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il faut des prédispositions
particulière. Parce que tu parlais d'auto-hypnose, donc ouais. Ça sous-entend que tout le monde peut y accéder. Et tout le monde y accède tous les jours, tu me disais. Voilà, donc c'est-à-dire que effectivement tout le monde peut s'auto-hypnotiser, tout le monde peut aller faire de l'hypnose. La seule chose, c'est qu'il faut déjà avoir envie. D'accord, c'est-à-dire moteur. Ouais, voilà. Hein, l'hypnothérapeute, moi quand les personnes viennent au cabinet pour faire une séance, elles ont l'envie. Déjà quand elles sont venues, quand elles ont franchi la porte, elles ont fait une partie de leur thérapie. D'accord. Moi je suis là, comme on disait tout à l'heure, le déclencheur de leur problème, le déclencheur de leur solution. Et si la personne donc elle est d'accord avec ça, c'est elle a envie, déjà le chemin est fait et l'hypnose se fait. Okay. Ceci dit, l'hypnose, il y a des personnes qui sont plus réceptifs que d'autres. Ça, tu arrives à le déterminer. Voilà, donc moi, après chaque première séance que je fais en hypnose, notamment individuelle, je parle, chaque première séance, je fais un test de réceptivité à chacun. D'accord. Qui s'apparente à l'hypnose de rue, à l'hypnose de spectacle. Ça dure quelques secondes et je vois le degré de réceptivité. Le degré de réceptivité va m'induire après le travail, le protocole que je vais utiliser pour la personne et sa problématique. Oui, je m'adapte à chaque personne, et que ce soit même pour un arrêt de tabac par exemple, ça sera peut-être différent d'une personne à une autre, au niveau du protocole. Donc tu arrives à traiter, là j'ai une question qui me vient, c'est en combien de temps en moyenne tu suis les personnes pour par exemple arrêter de fumer? Oui. L'hypnose, il faut savoir que l'hypnose c'est une thérapie brève. D'accord. Donc la thérapie brève, elle va se faire sur maximum, j'allais dire, 4 à 5 séances. D'accord. Au niveau de l'arrêt de tabac, souvent, la première séance est suffisante. Ok. C'est souvent qu'on va traiter une addiction par une séance. Ce que tu fais là, par exemple, avec le tabac, c'est que tu remplaces le tabac par un autre besoin, Voilà. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va supprimer les habitudes, supprimer les besoins. On croit, puisque en soi on n'est pas obligé de fumer, hein, c'est pas vital de fumer justement, mais donc on va essayer de couper ces besoins, cette envie, en général, pour que ça marche mieux avec l'hypnose, on a la capacité de mettre autre chose derrière. D'accord. Donc on va compenser par autre chose. C'est pour ça que la plupart des personnes qui arrêtent de fumer seules par exemple, prennent du poids. On a souvent on a des connaissances qui ont arrêté, donc c'est très bien, mais derrière on compensait par la prise de poids. Avec l'hypnose, c'est un petit peu différent. Alors il y a des personnes qui prennent du poids, hein, mais souvent on arrive à éliminer le tabac. D'accord. Et pas compenser sur autre chose. On va compenser sur quelque chose qui va être prévu à l'avance. C'est pour ça que l'anamnèse, le départ, la prise de contact avec la personne est primordiale. D'accord. Et c'est pour ça que le test de réceptivité est également primordial. Hein, comme je disais, on est tous réceptifs. La réceptivité, si elle est grande et très grande, c'est les personnes qu'on peut voir encore une fois en spectacle. Celles qui font les jeux avec l'hypnotiseur. Mais les autres qui sont moins hypnotisables vont pas pouvoir faire par exemple ce genre de choses. Quoi. Dans les spectacles, ils ne le feront pas. Mais sur la table et en étant allongé et sur la thérapie, ça fonctionne. D'accord. Avec l'hypnose, on peut tout faire, réellement. On peut tout faire. C'est le mental qui contrôle tout. C'est notre mental qui contrôle tout. C'est notre mental qui va nous empêcher de faire des choses. Donc on part, par exemple, là, si on part sur quelqu'un qui est fainéant, qui a du mal à se mettre au travail, etc., qui est pour, du coup, venir faire une séance avec toi dans l'hypnose, il est vraiment motivé, etc., à terme, normalement, tu arrives à casser ce blocage, je ne sais pas comment... Après, si c'est perçu comme un blocage, oui. Si par exemple la personne est feignante, elle n'a pas envie de se lever ou quoi, et que ça lui va, l'hypnose ne servira à rien. D'accord. Par contre, si c'est quelque chose qui... lui tient à cœur. Lui tient à cœur, mais ce que je voulais dire, c'est si la personne se sent mal d'être comme ça, effectivement, là, avec l'hypnose, oui, on va faire. Et là, avec l'hypnose, cette personne va se découvrir, en fait. D'accord. C'est vraiment avec un point qui, en toi, résonne négativement, en fait. C'est ça. S'il n'y a pas de point négatif, le cerveau, lui, il n'y a rien à changer. Il ne changera rien. Hein. Si ça va, ça va. Même si la personne est, quelle que soit, feignante ou même, moi, je prends des personnes qui mangent beaucoup, qui ont beaucoup de poids, et à un certain moment, elles ont le déclic, se dire, là, stop, je peux plus, j'ai fait des régimes, ça marche pas, je comprends pas, mais ça ne me va pas. Là, il y a quelque chose qui résonne négatif. Donc ces personnes-là, elles vont venir. On va travailler
pas de régime, parce que, encore une fois, j'ai pas la capacité de proposer un régime, mais les personnes vont venir pour voir mentalement ce qui bloque, mentalement ce qui coince, quoi. Et là, justement, avec l'hypnose, on va arriver à trouver ce déclic. Et ce déclic, une fois qu'il est trouvé, mais les personnes elles vont aller et vont faire ce qu'elles ont essayé de faire pendant 10 ans, 20 ans de leur vie, qui n'a jamais marché. Les yo-yo, les personnes qui font des régimes, elles vont perdre 10 kilos, et au bout de 6-7 mois, elles n'en peuvent plus, elles repartent, elles reprennent 2 fois plus le poids, etc. Mais parce que mentalement, il y a un problème. Mentalement, il y a quelque chose qui n'est pas débloqué. Et avec ce déclic et l'hypnose, mais les personnes vont arriver, elles sont capables de perdre du poit, elles vont arriver à perdre du poids, elles vont rester stabilisées. Et ensuite, prise de confiance, etc. Enfin, tout s'améliore. Forcément. Voilà. Et c'est la même chose par rapport à la timidité, par rapport à tout. On va s'apercevoir qu'on est capable de futuriser quelque chose, de prendre par l'inconscient, arriver à voir des images, des ressentis, se dire « Waouh, mais je suis capable de le faire. Qu'est-ce qui me coince? Qu'est-ce qui me gêne ?» Après, ça peut être une éducation, ça peut être quelque chose qui a été dit dans l'enfance, même qui n'est rien. Ça peut être juste ça. Et par l'hypnose, souvent, on va arriver à avoir ce déclic. Et là, après, c'est la personne qui était à la base un petit peu renfermée ou timide va exploser et va parler devant des centaines de personnes. Et c'est là qu'elle trouvera son plaisir. Tu vois, jusqu'où on peut aller, quoi. Le plaisir d'avoir réussi quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire, en fait, et qu'elle trouvait impossible aussi. Voilà, c'est ça. C'est totalement ça où la personne va penser que c'est impossible. Et avec l'hypnose, on va réussir à barrer cette impossibilité. Oui, mais c'est ça, moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler pour moi dans l'hypnose, j'ai fait des choses, je me pensais que c'était impossible. Tu as des exemples un petit peu Par exemple, oui, au niveau du Jeet Kune Do toujours, puisque c'est ma passion, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et j'ai l'impression d'avancer aussi grâce à tout ça. Je pensais que... je suis de Toulouse, après voilà. La discipline que Bruce Lee a enseignée, elle les a enseignée aux États-Unis. Je n'ai pas de connexion là-bas, je n'avais pas de connexion là-bas. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, Sébastien, ça te plaît, il faut aller à la source. En fait, j'ai toujours été quand même un peu comme ça, de me dire, en fait, je veux apprendre, mais apprendre pour moi les meilleurs. Après, voilà, c'est pour moi encore une fois. Donc du coup, j'ai dit, il faut que je trouve le moyen d'aller apprendre du meilleur. Donc ça a duré 10 ans. Oui, quand même, mais tu as réussi. Mais au bout de 10 ans, j'ai réussi à avoir une connexion et à partir là-bas, à aller m'entraîner à la première institut que Bruce Lee avait créé lui-même, avec un de ses élèves et amis, son meilleur élève, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai participé à ça, quoi. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est une de mes fiertés, bien sûr, mais quelque part, je me dis, il y a quelques temps de ça en arrière, de par ma timidité aussi, et de par mes croyances illimitantes, j'allais me dire, mais à quel moment et comment je peux faire, quoi. Et je n'y arriverai jamais. Alors que par l'hypnose, par des sessions d'auto-hypnose, par des pratiques, de la méditation beaucoup, à un certain moment, voilà, le déclic, allez, on y va. Et chaque action que je faisais tous les jours, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais chaque action que je faisais tous les jours m'a approché de ton objectif et de ton but. C'est les petits pas qui construisent les grands résultats. C'est ça. Encore une fois, c'est ce qu'il faut essayer de faire. C'est toujours, on a une idée, on a un but quelque part, c'est faire une action pour se rapprocher tous les jours de ce but, même ne serait-ce qu'une petite action. Il n'y a pas d'action inutile. Non. Jamais. C'est boire une petite bière tous les jours qui va nous conduire à avoir un petit bidou après. Exactement. Et inversement, faire 10 minutes de sport tous les jours, ça nous maintient en bonne santé. C'est ça. Et c'est surtout ça qu'il faut prendre, et je pense que c'est ça qu'il faut réellement s'ancrer dans la tête, c'est une petite chose tous les jours. Ne pas faire 10 heures de sport dans la même journée, ça ne sert à rien. Déplacer une montagne tous les mois, ça ne sert à rien. Non, et puis ça fatigue. Vaut mieux déplacer des petits cailloux tous les jours. Voilà. Et réellement, et c'est comme ça qu'après on va trouver son chemin, on va construire sa vie avec ses plaisirs, ses besoins, ses envies. Et on se construit comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Après maintenant, il faut réussir à l'appliquer et ça c'est... Après c'est une philosophie, encore une fois, là, qu'on peut retrouver dans les arts martiaux, où c'est... il faut être carré, quoi. À un certain moment, il faut le faire. Je sais plus qui disait ça, mais c'est Bruce Lee qui disait « Je crains plus l'homme qui s'est entraîné à donner un coup de poing 1000 fois que celui qui donne 1000 coups de poing différents une fois. » C'est lui, ouais. Je sais plus si c'est exactement ça la phrase, mais... On craint plus quelqu'un qui va s'entraîner à donner le même coup 1000 fois tous les jours que quelqu'un qui va apprendre 1000 techniques une fois.
Ça marche pas. Répétition. C'est la répétition. Pour revenir à Seattle notamment, les personnes, donc dans les années 60, Bruce Lee a ouvert sa première école. Et j'y suis allé, donc moi dernièrement, c'était en 2015. Quand j'y suis allé, les personnes, j'ai travaillé avec eux donc, ils pratiquent l'exercice que Bruce Lee leur proposait, hein, c'est donc des chain punch qu'on appelle plus d'autres, mais notamment celui-là, c'est un chain punch. Donc, cet exercice-là, donc Sifu Taki Kimura, qui a enseigné le meilleur ami de Bruce Lee, l'enseigne, bon là il est décédé, mais il l'enseigne jusqu'à son dernier jour, je dirais, mais à le faire, à le répéter. C'est-à-dire quand on y va, on répète les mêmes choses, on répète toujours les mêmes choses. Après, on va inclure autre chose dedans, mais à la base, ça, il faut que ce soit bien fait. Et encore une fois, des personnes qui le font depuis 20-30 ans en arrière, ils le font et il leur a fait répéter, notamment une anecdote que je vais te donner, c'est donc toujours pareil, hein, Taki Kimura, donc le meilleur ami de Bruce Lee, quand ils ont fait une démonstration à Seattle pour Bruce Lee, pour un anniversaire, il était là en train de donner les directives, de leur dire faites les chain punch, faites cet exercice qu'ils ont l'habitude de faire. Il faut savoir qu'ils font ça tous les jours. Et lui, ça lui plaisait pas. Ce jour-là, il disait non, le groupe n'est pas bon, le groupe ne va pas. Il leur a fait faire plus de 1000 fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1000 fois ça, 1000 fois, dehors, en pleine chaleur, en plein été, et ils n'en pouvaient plus. Mais non, ils lâchaient rien. Et c'est comme ça. Par contre, c'est une règle, quoi. C'est vraiment continuer à aller dans les fondamentaux, aller dans les bases, quoi. On ne démarre pas une maison par le toit. Hein. Oui, On démarre la maison par des fondations solides. Et après, on construit. Et voilà, c'est comme ça que moi je me suis créé quelque part par le Jeet Kune Do, par l'hypnose, par tout ce que j'ai, tous ces outils, comme on disait, cette caisse à outils, à la base, il y avait un socle, quoi. Ça te permet de créer ta fondation et en fait, voilà. Après, grandir. Et grandir. Et encore une fois, c'est à ma manière que je l'ai fait. Et je retransmets à ma manière les choses. C'est-à-dire qu'après, il faut prendre des choses qui peuvent t'intéresser. Encore une fois, l'adage, c'est prends ce qui t'est utile et rejette le reste. Parce que pour chaque personne, ça peut ne pas s'appliquer. Voilà. Chaque personne est différente, tout simplement. Tout à fait. L'hypnose peut ne pas convenir à certaines personnes. L'hypnose peut convenir à des personnes. La méditation peut être intéressante pour des personnes, pour d'autres non. Voilà. Et surtout, c'est être dans cet état d'esprit-là. C'est pas forcer, dire non, c'est comme ça qu'il faut que tu ailles, c'est comme ça qu'il faut que tu ailles. D'accord. Non, parce que c'est pas comme ça que ça marchera. C'est montrer le chemin, montrer la direction, et chacun prendra son chemin, quoi, justement. Merci beaucoup, en tout cas. Je pense qu'on peut finir là-dessus, sur cette belle citation. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez retrouver tout en description. Donc le 29, la conférence, le 30, l'atelier, donc à l'Île-d'Oléron, les Ferrières. Et on te retrouvera, j'espère, prochainement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait ce chemin, d'être venu jusque-là.